Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Deuxième séance en ligne de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale. L'Arménie occidentale au centre de développement géopolitique. Les travaux de réparation du gazoduc endommagé ont commencé. Cette année, le Nowruz a été célébré pour la première fois dans le village de Sorek à Dersim, en Arménie occidentale. Enfant célèbre d'Arménie occidentale, Markar Sedrakian. L'art en Arménie occidentale et la chanson et la danse folklorique. Les premiers chatons de cette année sont nés. Le 16 mars 2022, une réunion régulière en ligne de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale s'est tenue avec la participation de députés de la République d'Arménie occidentale de différents pays du monde. La réunion a permis de discuter des questions liées aux activités de l'Assemblée nationale sur la base de la situation politique actuelle en Arménie occidentale. Sur la base de la Constitution nationale, la majorité écrasante des députés a décidé de modifier la composition du présidium de l'Assemblée nationale afin de rendre le travail plus fructueux. Il a été décidé d'élire un nouveau présidium de l'Assemblée nationale lors de la prochaine réunion. L'Arménie occidentale se trouve dans une voie historiquement pivotante. La guerre russo-ukrainienne, qui a débuté le 24 février 2022, a de graves répercussions sur la souveraineté et l'avenir de l'Arménie occidentale. Des déclarations surprenantes sont faites par des politiciens de Medjlis concernant les villes d'Arménie occidentale. Différentes parties, y compris des partis politiques en Arménie, sans la participation de l'Arménie occidentale, veulent remplacer le traité de Sèvres par un autre traité international. Cependant, la partie turque oublia un fait important. Le 29 décembre 1917, la Russie avait déjà reconnu l'indépendance de l'Arménie occidentale. Les Arméniens du monde entier doivent se mobiliser autour de l'Arménie occidentale et défendre les droits imprescriptables de la nation arménienne. L'article est disponible dans son intégralité sur notre site web. Grâce aux négociations soutenues par le gouvernement arménien et les forces de maintien de la paix russes depuis le 8 mars, la partie azerbaïdjanaise a commencé aujourd'hui à réparer le gazoduc endommagé. Ceci a été rapporté par siège de l'information de l'Artsakh. L'approvisionnement en gaz sera rétabli dans un court laps de temps. Les autorités de l'Artsakh font tous les efforts possibles. Le gouvernement de l'Artsakh présente ses excuses à tous les citoyens pour les difficultés causées et assure que grâce à notre unité, notre détermination et notre patience, nous serons en mesure de surmonter tous les problèmes auxquels l'Artsakh est confronté, indique le communiqué. La première flamme du Nowruz a été allumée cette année dans le village de Sorek à Dersim en Arménie occidentale. Le feu a été allumé par des femmes appelées mères de la paix qui, ayant perdu leurs enfants dans les combats, luttent contre les guerres. Les villageois présents sur la place autour du bûcher en feu ont crié joyeux Nowruz. Nowruz est le jour traditionnel de Nouvel An où le réveil de la nature et la célébration du printemps. Certaines communautés, y compris les anciennes Haïs, célèbrent la nouvelle année le 21 mars. Tandis que d'autres le célèbrent le 22 ou le 23 mars, marquant ainsi le début du printemps et des changements positifs pour tous les âges. En octobre 1973, Markar Sedrakian est décédé. Il a créé les meilleures variétés de cognac arménienne-ukrainienne. Survivant du génocide des Arméniens, Markar Sedrakian est né en 1907 en Arménie occidentale. Il a grandi dans un orphelinat à Yerevan. Ses boissons d'élite ont connu un grand succès lors des réceptions diplomatiques et Winston Churchill était l'un des grands admirateurs du cognac arménien Dvin. Sedrakian a découvert une nouvelle technologie de production d'eau de vie présentant au monde les œufs de vie, en Tyr et Arménie. Le grand maître a vécu 66 ans et les cognacs qu'il a créés ont continué à remporter les plus hautes récompenses lors des expositions internationales pendant de nombreuses années. Hushik Mushik est une chanson de danse traditionnelle de Yerzenka. Cette chanson était très populaire dans presque toute l'Arménie occidentale. Cette chanson de danse peut être dansée avec un pas de danse de base, sans pas supplémentaire. Il convient de noter que le Hushik Mushik présente certaines similitudes avec la danse cheval de Carno Erzurum. Van est mentionné en parole et parfois la danse est attribuée par erreur en van. Il existe d'autres danses qui sont pratiquées par de nombreux groupes dans le monde entier. L'article est disponible dans son intégralité sur le lien.
L'une des valeurs les plus importantes de l'Arménie occidentale, les chats de vin mondialement connus, ont donné naissance à leur premier chanton en 2022. Les chats vannes, qui sont populaires pour la couleur différente de leurs œufs et leur fourrure blanche, sont sous la litière au centre de soie. Cette année, pour la première fois, 5 chantons sont nés de chats vannes. Tous sont maintenant dans les installations spéciales du centre. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Մեր պայքար շիտակ